Fais une pause. À cet instant précis, quelque chose en toi est en train de crier pour le changement. Pas le changement de demain, pas l'illusion du « je commencerai lundi », mais maintenant, le type de changement qui reprogramme ta façon de penser, d'agir et d'exister. Voici ce que la plupart des gens ne te diront pas. Tu es en guerre, pas contre le monde, mais contre toi-même. Contre la voix qui dit « plus tard », le confort qui murmure « ça suffit », la médiocrité qui semble sûre. Et chaque jour, tu affûtes ta lame ou tu la laisses rouiller. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour que tu te sentes inspiré. Il les a écrites dans la boue des champs de bataille, pour se rappeler de ne pas s'effondrer sous le poids de l'Empire. Ces mots n'étaient pas de la poésie, c'étaient des instructions de survie. Ne perds plus de temps à débattre de ce qu'un homme bon devrait être, sois-le. Ce n'est pas de la motivation, c'est un miroir, et ce qu'il reflète est simple. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. La discipline, la concentration, la résilience, la forteresse mentale que tu as évité de construire. Elle ne se construira pas toute seule pendant que tu attends le bon moment. Parce que voici la vérité invisible. La force n'est pas une destination. C'est une négociation quotidienne entre qui tu es et qui tu deviens. Épictète l'a dit clairement. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Ni riche, ni confortable, ni en sécurité, maître de lui-même. Ce n'est pas une autre vidéo qui te dit de croire en toi. C'est un plan pour la guerre psychologique contre la distraction, la faiblesse et le gâchis de ton potentiel. Ce qui suit, ce sont 10 pratiques non négociables, pas des habitudes, pas des conseils. Des pratiques qui forgent des gens inébranlables. Le genre de personne qui traverse le chaos comme la pierre traverse l'eau. Le genre qui ne réagit pas, qui répond, qui n'espère pas, qui agit. Une règle avant de commencer, ne saute rien. Chaque section est une arme. En manquer une, c'est entrer dans l'arène incomplet. Si ça résonne en toi, si tu sens le changement commencer, laisse un like, partage avec quelqu'un qui marche encore en mode pilote automatique et abonne-toi, car cette chaîne ne cherche pas la viralité, elle forge des guerriers. Maintenant, respire, élimine le bruit. C'est ici que tu arrêtes d'être un passager dans ta propre vie. Si ces mots allument quelque chose en toi, prends un moment et écris à l'univers ton engagement aujourd'hui. Je maîtriserai moi-même avant de maîtriser quoi que ce soit d'autre. Forgeons-nous. Numéro 1. Travaille chaque jour sur ton esprit. Ton esprit est ton empire. Et comme tout empire, il peut s'élever grâce à la discipline ou s'effondrer par négligence. Chaque pensée que tu entretiens est une brique dans ta fondation. Chaque croyance que tu répètes devient la forme de ta réalité. Donc si tu veux construire une vie de paix, de puissance et de clarté, cela commence par maîtriser ton esprit. Les stoïciens croyaient que ton esprit est la seule chose réellement sous ton contrôle. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Le monde peut être chaotique, mais tes pensées peuvent rester calmes, immobiles et claires. C'est pourquoi tu dois travailler chaque jour sur ton esprit. Le nourrir de sagesse, pas de bruit. Le protéger de la suranalyse, de la comparaison et de la négativité. Refuse de laisser des pensées aléatoires occuper un espace sacré. La plupart des gens entraînent leur corps, mais négligeant leur esprit. Ils scrollent pendant des heures, ragotent, réagissent émotionnellement, et ensuite se demandent pourquoi ils se sentent perdus. Mais ton esprit est ton arme la plus précieuse. S'il est affûté, calme et discipliné, tu gagneras même dans le chaos. S'il est dispersé, effrayé et réactif, tu perdras même en paix. Travailler sur ton esprit signifie lire, réfléchir, t'observer. Cela signifie journaliser tes émotions au lieu de fuir. Cela signifie remplacer « Pourquoi cela m'arrive-t-il » par « Qu'essaie de m'apprendre cette situation ?» Quand tes pensées deviennent disciplinées, tes actions suivent. Quand tes émotions cessent de te contrôler, ta paix s'étend. Quand ton monde intérieur est fort, aucune tempête extérieure ne peut te détruire. Et souviens-toi, chaque jour, ton esprit est programmé par quelque chose. Si ce n'est pas toi qui programme, le monde le fera pour toi. Choisis donc ce que tu laisses entrer. Les stoïciens utilisaient la visualisation négative, imaginant pertes, échecs et difficultés, non pas pour souffrir, mais pour se renforcer. Ils savaient que si tu peux contrôler tes pensées face à la douleur elle-même perd son pouvoir sur toi. Chaque matin, rappelle-toi, je ne peux pas contrôler le monde, mais je peux contrôler mes pensées. Et cette simple vérité, pratiquée quotidiennement, changera ta vie plus que toute autre chose. Tes pensées construisent ton destin. Travaille sur ton esprit jusqu'à ce que rien ne puisse briser ton calme. Travaille sur ton esprit
jusqu'à pouvoir traverser les tempêtes et sourire. Respire profondément et dis-toi, mon esprit est mon pouvoir et je le maîtrise chaque jour. Numéro 2, travaille chaque jour sur tes émotions. Tes émotions sont puissantes, mais seulement quand c'est toi qui les contrôles. Quand elles te contrôlent, même le plus petit problème peut détruire ta paix. Mais quand tu les contrôles, même les plus grandes tempêtes ne peuvent te secouer. Sénèque a dit « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». La plupart de notre douleur ne vient pas de ce qui arrive. Elle vient de la manière dont nous y réagissons. Tu ne peux pas empêcher le monde d'être injuste. Tu ne peux pas empêcher les gens de te trahir, de te juger ou de te décevoir. Mais tu peux entraîner tes émotions à ne pas se briser à chaque problème. C'est la maîtrise émotionnelle et c'est l'une des plus grandes formes de force. La vie te donnera chaque jour des raisons d'être en colère, anxieux, jaloux ou insécurisé. Le stoïcien n'évite pas les émotions. Il apprend à les observer. Quand la colère monte, il n'explose pas. Il l'étudie. Quand la tristesse arrive, il ne se noie pas dedans. Il l'accepte, mais ne la laisse pas le définir. Voici la vérité que la plupart des gens refusent de voir. Tu ne peux pas toujours contrôler ce que tu ressens, mais tu peux toujours contrôler ce que tu fais de ces émotions. Si tu ressens de la colère, utilise-la comme carburant pour la discipline. Si tu ressens de la peur, utilise-la comme signal pour te préparer. Si tu ressens de l'envie, utilise-la comme motivation pour t'améliorer. Chaque émotion peut devenir ton serviteur, si tu refuses de la laisser devenir ton maître. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos jugements à leur sujet. Quand tu comprends cela, tu commences à séparer émotion et interprétation. Tu commences à dire « ce n'est qu'un moment, ce n'est pas moi ». Tu commences à respirer avant de répondre. Construis une distance émotionnelle entre ce qui se passe et la façon dont tu réagis. Cette distance est ton pouvoir. C'est ce qui te garde calme lors des disputes, mettre de toi sous pression et ancré quand la vie frappe fort. Travailler sur tes émotions chaque jour signifie ne pas prendre les choses personnellement, ne pas laisser le chaos des autres infecter ta paix. Ne pas réagir instantanément, apprendre à faire une pause, réfléchir et répondre. Cela signifie se rappeler que ta paix est une responsabilité, pas une récompense. C'est quelque chose que tu dois protéger chaque jour. Alors, quand tu te réveilles, rappelle-toi, aujourd'hui, je ne serai pas gouverné par mes émotions. Et quand tu te couches, réfléchis. Suis-je resté calme lorsque la vie m'a mis à l'épreuve? Si tu as échoué, pardonne-toi et essaie de nouveau demain. La maîtrise émotionnelle ne se construit pas en un jour. Elle se construit dans des milliers de petits moments où tu choisis l'autocontrôle plutôt que la réaction. Le monde continuera de tester tes émotions, c'est ce qu'il fait. Mais chaque fois que tu restes calme quand les autres perdent le contrôle, tu remportes une victoire silencieuse. Chaque fois que tu réponds avec patience au lieu de la rage, tu évolues. Chaque fois que tu t'éloignes du drame au lieu de l'alimenter, tu deviens plus fort. Voilà la vraie croissance. Voilà la discipline émotionnelle, et c'est ce qui te rend puissant au-delà des mots. Tiens-toi droit et affirme silencieusement « Je contrôle mes émotions, elles ne me contrôlent pas ». Numéro 3. Travaille chaque jour ta discipline. Sans discipline, même les plus grands rêves meurent dans le silence. Peu importe à quel point tu es intelligent, talentueux ou inspiré. Si tu ne peux pas rester constant, tu ne verras jamais de résultats. Marc Aurèle écrivait « À l'aube, quand tu as du mal à te lever, dis-toi, je dois accomplir mon devoir d'être humain ». Cela signifie que ton devoir n'est pas le confort, mais le progrès. Chaque jour, tu te dois d'avancer même lorsque tu n'en as pas envie. La plupart des gens attendent de se sentir prêts, mais tu ne te sentiras jamais prêt. La discipline ne dépend pas des sentiments, elle dépend des décisions. Tu ne vas pas à la salle de sport parce que tu es motivé. Tu y vas parce que tu as dit que tu le ferais. Tu n'étudies pas, ne médites pas ou ne t'entraînes pas parce que c'est facile. Tu le fais parce que ton futur toi le mérite. Chaque jour, ton esprit essaie de négocier avec toi. Encore 5 minutes de repos, juste un scroll de plus, fais-le demain. C'est la voie de la faiblesse, la voie qui tue lentement ton potentiel. Le stoïcien combat cette voie par l'action. Il ne débat pas avec elle, il agit. La discipline est une forme d'amour, c'est l'amour que tu te montres en respectant tes promesses. C'est te lever quand c'est difficile parce que tu respectes tes objectifs. C'est dire non au confort parce que tu crois en ton but. Chaque petit acte de discipline construit le caractère, et le caractère construit le destin. Les stoïciens connaissaient profondément cette vérité. Ils croyaient que l'habitude façonne l'âme. Si tu t'entraînes à faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, tu n'auras plus besoin de te battre avec toi-même. Tu vivras simplement en accord avec ton moi supérieur.
Comment travailler la discipline chaque jour? Commence par te fixer une petite promesse quotidienne et respecte-la coûte que coûte. Cela peut être se lever tôt, finir une tâche avant de se reposer, prendre une douche froide. Tout ce qui renforce ta capacité à te commander toi-même. Quand tu entraînes la discipline, tu montres à ton esprit que tes mots ont de la valeur. Et une fois que ton cerveau commence à faire confiance à tes ordres, tu deviens inarrêtable. La discipline, c'est aussi dire non à l'inutile, non aux distractions, non aux personnes toxiques, non à la gratification instantanée. Chaque non à la faiblesse est un oui à la force. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas bruyant, c'est répétitif, solitaire et difficile. Mais la discipline est le pouvoir invisible derrière chaque personne que tu admires. Souviens-toi, tu ne regretteras jamais d'être discipliné, mais tu regretteras toujours d'avoir été paresseux. Les stoïciens croyaient qu'un homme sans maîtrise de soi est un esclave. Ne laisse pas tes désirs et impulsions te gouverner. Gouverne-toi et tu gouverneras ton monde. Alors demain matin, quand ce réveil sonnera et que ton esprit dira « Reste au lit », murmure en retour « J'ai du travail à accomplir en tant qu'être humain ». Puis lève-toi, bouge et deviens inarrêtable. Regarde à l'intérieur et répète « Je ferai ce qui est juste, pas ce qui est facile ». Numéro 4. Travaille chaque jour sur ton but. Sans but, tu dérives. Sans raison de te lever, tu retomberas toujours dans le confort. Chaque matin, avant que tes pieds touchent le sol, demande-toi « Pourquoi fais-je ce que je fais ?» Parce que le but n'est pas seulement de poursuivre le succès, c'est une question de direction. C'est se lever avec un sens, pas dans la confusion. C'est avoir quelque chose qui te tire vers l'avant lorsque la motivation disparaît. Marc Aurèle écrivait « La valeur d'un homme n'est pas supérieure à ses ambitions. Tes ambitions ne se mesurent pas à l'argent que tu gagnes ou au nombre de followers que tu accumules. Elles se mesurent à la profondeur de ton but, à la valeur que tu crées, aux vies que tu touches et à la force que tu construis en chemin. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils vont à des emplois qu'ils détestent, poursuivent des distractions inutiles et appellent ça « vivre ». Mais un stoïcien ne court pas après quoi que ce soit. Il construit. Il choisit le but plutôt que le plaisir. Il choisit la croissance plutôt que le confort. Il sait que sans but, même la liberté semble vide. Travailler sur ton but chaque jour signifie te réaligner avec ton pourquoi. Cela signifie revisiter tes objectifs et te demander « Cela me rend-il plus fort? Est-ce en accord avec mes valeurs ?» Les stoïciens croyaient en vivre selon la nature, ce qui signifie vivre en accord avec la raison, la vertu et le devoir. En termes simples, cela signifie faire ce que tu es censé faire, pas ce qui est le plus facile. Tu n'as pas besoin de connaître tout ton plan de vie. Tu as juste besoin de connaître la prochaine étape significative. Fais quelque chose aujourd'hui qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Lis, construis, crée, sers. Fais de chaque jour une brique dans la fondation de ton but. Le but vient aussi de la lutte. Plus tu surmontes de douleurs, plus tu gagnes en clarté sur ce qui compte vraiment. Les stoïciens voyaient les obstacles comme des opportunités de but. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action favorise l'action ». Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. Cela signifie que ton plus grand défi peut être ton plus grand appel. Alors si tu es perdu, ne reste pas immobile. Bouge, essaie, échoue, apprends. Le chemin se révélera par l'action, pas par la suranalyse. Chaque jour, rappelle-toi, je ne suis pas ici pour dériver, je suis ici pour construire. Parce qu'un homme ou une femme avec un but peut survivre à n'importe quelle tempête, surpasser n'importe quel revers et se relever de toute défaite. Le but donne un sens à la douleur. Il transforme la souffrance en force. Il te rend inarrêtable parce que tu ne travailles plus pour la validation. Tu travailles pour l'accomplissement. Travaille ton but chaque jour. Nourris-le, protège-le. Et un jour, tu te réveilleras et réaliseras que tu es devenu la personne dont ton moi plus jeune avait besoin. Ferme les yeux un instant et déclare « Je vis chaque jour avec un but et une direction ». Numéro 5. Travaille chaque jour ton autocontrôle. L'autocontrôle est la liberté. C'est le pouvoir invisible qui sépare les forts des faibles, les concentrés des perdus. Épictète disait « Aucun homme n'est libre qui n'est pas maître de lui-même ». Cela signifie que peu importe l'argent, le succès ou la reconnaissance que tu possèdes, si tu ne peux pas contrôler tes impulsions, tu es encore un esclave. La plupart des gens se perdent, non pas à cause de l'échec, mais parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs réactions. Ils explosent lorsqu'ils sont en colère. Ils poursuivent chaque distraction. Ils parlent sans réfléchir. Et dans ces moments-là, ils abandonnent leur pouvoir. L'autocontrôle est l'art de tenir bon quand tout essaie de te déséquilibrer. C'est rester silencieux quand ton ego veut crier. C'est s'éloigner quand la fierté veut se battre. C'est choisir. Discipline sur l'impulsion,
paix sur le chaos et sagesse sur la réaction. La vie quotidienne testera ton contrôle. Quelqu'un te manquera de respect, quelque chose te tentera, tes émotions s'élèveront comme le feu et ton esprit hurlera pour réagir. Mais le stoïcien reste maître de lui, car le véritable test de force n'est pas combien tu frappes fort, mais combien tu restes stable quand la vie te frappe. Marc Aurèle se rappelait chaque jour, si c'est supportable, alors supporte-le. Arrête de te plaindre, voilà la force stoïcienne. Pas dans la suppression des émotions, mais dans leur maîtrise, dans le choix de ne pas laisser le monde extérieur décider de ta paix intérieure. Travailler sur ton autocontrôle chaque jour signifie t'observer en temps réel. Cela signifie te surprendre avant de réagir. Cela signifie faire une pause avant de répondre. Et cela signifie t'éloigner des situations qui drainent ton énergie et volent ta paix. Ce n'est pas de la faiblesse de s'éloigner, c'est de la puissance. Car celui qui peut s'éloigner est celui qui n'a rien à prouver. Et c'est la marque de la véritable force intérieure. L'autocontrôle signifie aussi maîtriser l'indulgence. Ne laisse pas le plaisir te gouverner, que ce soit la nourriture, les divertissements ou l'attention. Apprends à prendre ce dont tu as besoin, pas tout ce que tu veux. Les stoïciens pratiquaient le malaise volontaire, dormir par terre, jeûner ou endurer des difficultés juste pour se rappeler que le luxe est un privilège, pas un besoin. Quand tu entraînes ton autocontrôle, tu arrêtes d'être possédé par tes désirs. Tu arrêtes de vivre comme un esclave de tes envies, émotions et habitudes. Tu commences à vivre comme le souverain de ton royaume intérieur. L'autocontrôle te donne le commandement sur ton destin. Plus tu te contrôles, moins le monde peut te contrôler. Et c'est la liberté ultime, celle que personne ne peut te retirer. Chaque jour, demande-toi: ai-je contrôlé mes actions ou mes émotions m'ont-elles contrôlé? Cette simple prise de conscience changera tout. Construis ton pouvoir en silence. Reste ancré quand les autres perdent pied. Et rappelle-toi, les vrais guerriers ne combattent pas tout. Ils se maîtrisent d'abord. Fais une pause et embrasse cette pensée. Je suis le maître de mes émotions. Numéro 6. Travaille chaque jour ta patience. Dans un monde accro à la vitesse, la patience est devenue un art perdu. Nous voulons des résultats rapides, le succès rapidement, la guérison rapidement. Mais la vie ne suit pas le rythme de ton impatience, elle suit le rythme de ta croissance. Sénèque disait « Le temps guérit ce que la raison ne peut ». Cela ne concerne pas seulement la récupération, cela concerne le progrès. Certaines choses sont destinées à prendre du temps. Certaines saisons sont là pour te tester, te ralentir et te forcer à mûrir avant de recevoir ce pourquoi tu pries. La patience n'est pas passive, c'est le pouvoir sous contrôle. C'est rester ferme quand le progrès semble invisible. C'est faire confiance à ton effort même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. C'est continuer à travailler quand les autres abandonnent. La plupart des gens perdent tout parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils pensent que attendre est perdre du temps. Mais le stoïcien comprend que c'est en attendant que la force se construit. La patience enseigne l'endurance. Elle aiguise la concentration. Elle humilie l'ego. Quand tu te précipites, tu fais des erreurs. Quand tu forces les résultats, tu détruis ta paix. Mais quand tu es patient, tu laisses les choses se dérouler au bon moment, de la bonne manière. Marc Aurèle écrivait « Rien de grand n'est créé soudainement ». Il savait que devenir la personne que tu es censé être est un processus lent, construit par la répétition, pas par la précipitation. Travailler la patience chaque jour signifie accepter le processus, ne pas le combattre. Quand le progrès semble lent, rappelle-toi que tu ne recommences pas. Tu construis la constance. Quand les gens ne reconnaissent pas ton effort, rappelle-toi que tu ne le fais pas pour la validation. Tu le fais pour la maîtrise. La patience est aussi la stabilité émotionnelle. C'est apprendre à respirer quand les choses ne vont pas dans ton sens. C'est rester calme quand la vie retarde tes plans. C'est dire « je fais confiance au processus même quand je ne vois pas encore la récompense ». Les stoïciens pratiquaient le détachement des échéances. Ils ne réclamaient pas de résultats. Ils se concentraient sur l'effort. Ils comprenaient que l'impatience est la manière de l'ego de dire « je ne fais pas confiance au chemin ». Alors fais-lui confiance. Chaque moment d'attente façonne ta force. Chaque retard affine ton caractère. Chaque revers construit ta résilience. Ne précipite pas ta croissance. Ne compare pas ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Ton temps viendra, mais seulement si tu continues à te montrer quand personne ne regarde. La patience n'est pas une faiblesse, c'est la sagesse. C'est la confiance calme qui dit « j'arriverai quand je serai prêt ». Numéro 7. Travaille chaque jour ton silence. Le silence est un super pouvoir. Il ne s'agit pas de ne rien dire. Il s'agit de dire moins avec plus de sens.
Dans un monde bruyant où tout le monde veut être entendu, le stoïcien apprend à écouter, car la sagesse ne vient pas du fait de parler, elle vient de l'observation. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance n'est pas de ressembler à ton ennemi. Cela signifie, ne discute pas avec des idiots, ne réponds pas à chaque insulte, ne gaspille pas ton souffle à expliquer ta valeur. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Quand tu apprends à rester silencieux, tu conserves ton énergie. Tu arrêtes de réagir émotionnellement aux absurdités. Tu arrêtes de te défendre auprès de personnes déterminées à te mal comprendre. Travailler le silence chaque jour signifie entraîner ton ego à rester calme quand il veut parler. Cela signifie maîtriser l'art de la retenue, car tout ne mérite pas ta réaction et tout le monde ne mérite pas tes paroles. La personne sage sait que la compréhension est rare et que le silence parle plus fort que la défense. Épictète enseignait « Sois silencieux la plupart du temps » ou ne parle que lorsque c'est nécessaire. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une règle de paix. Moins tu parles, moins tu invites le chaos. Le silence approfondit aussi la pensée. Quand tu n'es pas occupé à t'expliquer, tu commences à entendre ta voix intérieure. Tu commences à comprendre tes émotions, tes désirs, ta direction. Dans le silence, tu te reconnectes à ton esprit. Et quand tu parles, tes mots ont du poids. Chaque jour, pratique des moments de silence. Ne remplis pas chaque pause avec du bruit. Quand tu es en colère, reste silencieux jusqu'à ce que l'émotion se dissipe. Quand tu es heureux, savoure-le en privé avant de le publier en public. Quand on te critique, ne réponds que si cela sert ta paix. Le monde récompense le bruit, mais l'homme sage récompense la discipline. Et le silence est la discipline à son état le plus pur. C'est ce qui te permet d'avancer discrètement, de construire en privé et de laisser ton succès parler pour toi. Parce que le vrai pouvoir ne s'annonce jamais, il arrive simplement. Alors protège ton énergie avec le silence, apprends à écouter davantage et à parler moins, et laisse ton calme déstabiliser le chaos autour de toi. Dépose cette affirmation. J'avance en silence, et je laisse mes actions parler. Numéro 8. Travaille ta gratitude chaque jour. La gratitude est l'encre qui empêche ton âme de dériver vers la négativité. Quand tu oublies ce que tu as, tu commences à courir après ce dont tu n'as pas besoin. Quand tu te focalises sur ce qui manque, tu oublies à quel point tu as déjà avancé. Marc Aurèle disait « Il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est dans ta façon de penser. » Voilà la gratitude. Pas un positivisme aveugle, mais la capacité à voir la beauté même dans la difficulté. Chaque jour, le stoïcien s'entraîne à apprécier le moment présent. Non parce que tout est parfait, mais parce que tout est temporaire. Il se rappelle que ce souffle, ce lever de soleil, cette paix, sont des cadeaux, pas des garanties. Pratiquer la gratitude, c'est changer ton regard. Au lieu de dire « je dois », commence à dire « j'ai la chance de ». Tu ne dois pas te lever tôt. Tu as la chance de commencer un nouveau jour vivant. Tu ne dois pas travailler dur. Tu as la chance de poursuivre un but pendant que d'autres ont abandonné. La gratitude te rend puissant parce qu'elle te rend paisible. Une personne reconnaissante ne peut pas être contrôlée par l'envie, la peur ou la cupidité, car elle a déjà assez en elle. Sénèque écrivait « Est sage celui qui ne s'afflige pas pour ce qui lui manque, mais se réjouit de ce qu'il possède. » Et c'est cet état d'esprit qui te garde centré, peu importe ce que tu as ou n'as pas. Chaque matin, prends une minute pour nommer 3 choses dont tu es reconnaissant. Chaque soir, rappelle-toi un moment qui t'a fait sourire. Ce simple geste reprogramme ton esprit du manque vers l'abondance. La gratitude adoucit aussi le cœur. Elle te rend plus patient, plus bienveillant, plus conscient de la fragilité de la vie. Parce qu'un jour, tout ce que tu prends pour acquis disparaîtra. Et la gratitude est la manière de l'honorer tant que c'est encore là. Le stoïcien sait que le bonheur ne vient pas du fait d'avoir plus, mais du fait d'avoir besoin de moins. Et quand tu vis avec gratitude, même les plus petites choses deviennent des bénédictions. Alors, avant de poursuivre ton prochain objectif, fais une pause. Regarde autour de toi. Tu as déjà survécu à ce qui te faisait peur. Tu as déjà surmonté ce qui te brisait. Tu es déjà plus fort que tu ne le crois. La gratitude ne rend pas la vie plus facile. Elle la rend plus signifiante. Et la signification est ce qui maintient l'âme en vie. Numéro 9. Travaille ton caractère. Le caractère, c'est qui tu es quand personne ne regarde. C'est la somme de tes choix, pas de tes paroles. Et dans un monde obsédé par l'image, le caractère est la seule chose impossible à falsifier. Épictète disait « Dis d'abord à toi-même ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. » C'est le cœur du caractère, décider qui tu es et le prouver par l'action. Chaque jour, ton intégrité est testée de petites manières silencieuses. Gardes-tu tes promesses même quand c'est difficile?
Restes-tu honnête quand personne ne saurait si tu mentais? Fais-tu ce qui est juste même quand cela te coûte? Le caractère se construit dans ces moments-là. Pas dans les grands discours, pas dans les applaudissements publics, mais dans les décisions silencieuses qui révèlent ton âme. Les stoïciens croyaient que la vertu est le plus grand bien. Pour eux, le succès sans vertu est un échec déguisé en réussite. Car à quoi sert de gagner le monde si tu perds ton intégrité? Travailler ton caractère chaque jour signifie examiner tes motivations. Pourquoi veux-tu réussir? Pour avoir l'air puissant ou pour être puissant grâce à tes actions, ta discipline et ta vérité? Le caractère, c'est rester droit quand c'est impopulaire. C'est rester bienveillant quand les autres sont cruels. C'est choisir l'honnêteté quand les mensonges rendraient dans la vie plus facile. Le stoïcien ne cherche pas la popularité, il cherche le principe. Il ne vit pas pour impressionner, il vit pour exprimer la vertu. Chaque jour, rappelle-toi ceci: mes actions me définissent. Quand tu parles, que tes mots portent l'intégrité. Quand tu travailles, que ton effort reflète la fierté. Quand tu aimes, que ce soit honnête, pas égoïste. Sénèque a dit: je gouvernerai ma vie et mes pensées comme si le monde entier devait voir l'une et lire l'autre. C'est l'idéal stoïcien, vivre en transparence, sans rien à cacher. Parce que quand ton monde intérieur s'aligne avec tes actions extérieures, tu deviens inébranlable. Aucune rumeur ne peut te briser. Aucune critique ne peut te salir. Tu vis libre parce que ta conscience est propre. Travaille ton caractère chaque jour, car le succès disparaîtra, la beauté disparaîtra, les applaudissements disparaîtront. Mais qui tu es quand tout cela aura disparu? Ça, c'est éternel. Dépose cette affirmation. Mon caractère est mon héritage. Numéro 10. Travaille ta paix intérieure chaque jour. Ton travail final, et le plus grand, c'est la paix. Pas la paix qui dépend de conditions parfaites, mais celle qui reste même quand tout s'effondre. Marc Aurèle disait: « Nulle part tu ne trouveras un lieu plus paisible, plus libre de perturbations que ton propre âme. » C'est là où vit la véritable paix. Pas dans le monde, mais en toi. La plupart des gens passent leur vie à courir après un calme extérieur. Ils pensent que la paix viendra quand ils gagneront plus, aimeront plus, ou échapperont à la douleur. Mais le stoïcisme enseigne l'inverse. La paix commence quand tu arrêtes de fuir. Travailler ta paix chaque jour, c'est protéger ton monde intérieur. C'est refuser de laisser chaque opinion, chaque dispute, chaque actualité troubler ton esprit. C'est vivre de l'intérieur et non réagir à tout ce qui se passe à l'extérieur. La paix intérieure se construit par la discipline, pas par le déni. Ce n'est pas prétendre que rien ne fait mal. C'est apprendre à rester centré malgré la douleur. C'est dire: cette situation est difficile, mais elle ne me contrôle pas. Quand tu commences ta journée, prends une profonde respiration et rappelle-toi: le monde ne me doit rien, mais je me dois la paix. Les stoïciens pratiquaient cet équilibre mental sans cesse. Ils savaient que la paix ne se trouvait pas dans le confort, mais dans la perspective. Ils s'entraînaient à accepter ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler et à se concentrer sur ce qu'ils pouvaient. Alors quand les gens bavardent, reste calme. Quand la vie retarde tes objectifs, reste concentré. Quand le monde te semble injuste, reste reconnaissant. Parce que ta paix n'est pas quelque chose que le monde te donne, c'est quelque chose que tu construis. La paix est la force dans l'immobilité. C'est la puissance dans la patience. C'est la clarté au milieu du chaos. C'est ce qui te permet de sourire quand la vie te teste, de rester gentil quand les autres sont cruels, de continuer à marcher quand tout en toi dit d'arrêter. Chaque jour, médite, réfléchis ou respire simplement en silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la forme la plus élevée de contrôle. Parce que la personne qui reste calme quand les autres se brisent, c'est celle qui a maîtrisé la vie. Souviens-toi de ceci: tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ta réponse. Cette réponse, c'est ta paix. Et cette paix, c'est ton pouvoir. Prends une longue inspiration et écris: ma paix est mon pouvoir. Chaque jour, tu construis quelque chose, que tu t'en rendes compte ou non. Tu construis soit des habitudes qui te rendent fort, soit des habitudes qui t'affaiblissent. Tu entraînes ton esprit à s'élever ou tu le conditionnes à abandonner. Les stoïciens connaissaient cette vérité il y a des siècles, et pourtant, elle est plus vraie que jamais aujourd'hui. Car dans un monde de distraction, le silence, la patience, la discipline et la paix sont devenus des actes de rébellion. Épictète disait: « Si tu veux t'améliorer, accepte d'être considéré comme fou et stupide. C'est le prix de la croissance.
tu seras incompris. Mais pendant que les autres poursuivent la validation, toi tu poursuivras la transformation. Souviens-toi des 10 choses sur lesquelles tu dois travailler chaque jour. Ton esprit, tes émotions, ta discipline, ton but, ton self-control, ta patience, ton silence, ta gratitude, ton caractère et ta paix intérieure. Ensemble, elles forment la fondation d'une vie incassable. Pas une vie parfaite, mais une vie guidée par la clarté, le calme et le courage. Chaque lever de soleil est une nouvelle chance de pratiquer ces principes. Chaque défi est une nouvelle chance de t'élever, et chaque moment est une nouvelle chance de choisir qui tu veux devenir. Alors, mon ami, construis-toi chaque jour. Que ta force soit silencieuse, que ta croissance soit régulière, et que ta paix soit assez forte pour faire taire le bruit du monde. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne. Et souviens-toi, tu es l'architecte de ton âme. Dépose cette affirmation finale. Chaque jour je deviens plus fort, plus calme et plus sage.